Bonjour tout le monde, l'heure est grave, l'heure est à l'électricité. Écoute. Bonjour Claude François. On y est, c'est l'heure de passer l'électricité, le schéma, les branchements électriques, les tableaux et tout. Voilà. Première chose qu'on fait, on tire les câbles, on tire les lignes. Moi en général je pars du point le plus éloigné pour compter les dérivations, les trucs comme ça. Je pars de la lampe et je vais jusqu'au compteur. Il y en a qui partent du compteur et qui vont jusqu'à la lampe. Je sais pas s'il y a une bonne technique, s'il y a une mauvaise technique, mais c'est ma technique comme d'habitude. Voilà, s'amuser à ça, à passer l'électricité, à faire tout ça, toutes ces conneries. Tous ces petits trucs magiques, ces bons moments. Tirer 5 brins dans une gaine trop petite et se couper les doigts avec le tire-câble. Plein de choses marrantes auxquelles on a tous eu à faire quand on a fait un peu d'électricité. Voilà, voilà. Pour cette pièce là quasiment passée. Regardez, hop, il y aura une prise là, une prise là, une prise là, une prise là, interrupteur, lampe. Il me manque qu'à tirer les volets. Il va falloir aussi que je mette la laine de verre sur ce truc là et ce mur là pour isoler les murs extérieurs, et ensuite on pourra plaquer, hein. Je pourrais faire ça. Je vais peut-être même plaquer le plafond pour dire que ce soit fait avec le lève-plaque. Comme ça sera une bonne chose de fait. Il n'y aura plus que les murs extérieurs à faire. Voilà, je vais peut-être aller chercher de la laine de verre cet après-midi. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Il faut que je mesure tout ça et puis on verra où on en est. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Autre chose importante, j'ai placé le tableau à l'endroit où le tableau sera final, on va dire. C'est du branchement provisoire, hein. C'est un peu un truc de chantier. Ce sera son emplacement définitif. Voilà, il restera là après. Il faudra l'habiller et là, ça me permet de passer les câbles là-dedans parce que ça va être replaqué. C'est une bonne chose. Voilà, mes câbles arrivent là, il y a le truc qui s'est barré. Ils sont numérotés et tout, comme ça on est tranquille. Si je veux continuer tout ça, il faut que j'aille chercher un peu de laine de verre pour pouvoir plaquer, et il me manque du câble 4 brins pour les volets, oui, parce qu'il faut la terre, monter, descendre et le neutre. C'est du câble 4 brins pour les volets en 0,75 ou 1,5, je sais plus. Faut que je regarde la norme, mais voilà. C'est pas du 2,5, c'est pas du câble rigide qu'on met pour les volets, étant donné que ça tire très peu. C'est inutile de mettre ce type de câble, à part si vous avez des volets de magasin, là, les gros volets métalliques avec des énormes moteurs, mais là, pour des tout petits volets comme ça, c'est pas la peine d'avoir du gros câble. De toute façon, le câble à la sortie du moteur, il est déjà serti à l'intérieur du moteur et vous avez 1 mètre de câble en plus. La plupart du temps, je vais à Landrecy chez Leroux, qui est un magasin de matériaux, on va dire, beaucoup de grosses œuvres, des trucs comme ça, donc la laine de verre, les grosses parties électriques. C'est pas un magasin comme Leroy Merlin par exemple, où vous avez de la déco en plus. Là, c'est vraiment, c'est beaucoup de professionnels qui vont là. C'est pratique, il y a du choix, mais par exemple les plaques de plâtre viennent de là, mais vous aurez pas des miroirs, vous aurez pas des trucs comme ça. C'est vraiment pur bricolage. So I thought I needed.
choses qui ne sont pas indispensables dans le bricolage. Du style ça, c'est cool. Ça vient d'AliExpress, ils vendent le même sur Amazon, je peux vous mettre un lien en dessous si vous voulez. Ça sert à prendre les plaques de plâtre. Peut-être comme ça et tout le temps, hop, on reste droit et si on ne fait pas 2,30 m, on arrive à être comme ça. Parce que sinon, on est comme ça en général avec les plaques de plâtre, c'est pénible. Bref, ça, c'est pas indispensable. Ça, c'est indispensable. Mettre les plaques de plâtre, tenir avec des pieds, des machins, des manches à balai, des... On oublie. Avant, ça coûtait 1000 balles quand j'ai commencé à bricoler, à rénover des maisons. Du coup, 1000 balles, c'est un investissement. Aujourd'hui, ça coûte chez Leroy Merlin un truc comme 150 balles. Voilà, c'est la folie. J'adore. Voilà, 30 secondes pour visser. Sans efforceur. Je me suis encore jamais servi d'une visseuse à placo à bande automatique. Un début à tout. Normalement, ça fonctionne bien. Un peu trop. Encore un peu trop. En fait, ce que je règle, c'est l'enfoncement des vis dans le plateau. Bon, juste quelques vis, mais c'est juste le temps de régler la machine. La plaque qui va là, il y a une prise dans le coin, du coup je vais mesurer, je vais percer la scie cloche, je vais récupérer mon câble et après seulement je viendrai percer tout ça. Mais d'abord, il faut certainement que je la recoupe avant cette plaque parce que j'ai pas tout à fait 2,50 m. Du coup je vais mesurer et ensuite je vais couper le bord et après je viendrai mettre le trou, enfin faire le trou, pas avec ça, hein. Ça c'est pour percer les montants, mais avec ce qu'on appelle une scie cloche. Alors ça c'est une équerre percée dans laquelle on peut mettre, c'est des calés d'un demi de chaque côté, hop, au-dessus, en dessous, vous le traînez et si vous avez un trait droit à faire, bien sûr si une boîte de biseau ça marche pas, mais avec ça, ça vous permet de tracer, plutôt que de prendre une règle et tout, faites juste glisser sur le bord, très utile. Alors moi toujours les plaques de plâtre à main levée au cutter. Il suffit de suivre le trait, on nous apprend ça en maternelle. Pas besoin de mettre une règle, etc. La règle, ça bouge le trait. Si on suit le trait, il n'y a pas de problème. Là, c'est au découpage de la prise. Alors, ma prise, je veux qu'elle soit à 30 du mur, 40 de haut. De haut, ça fait des prises là. Il y en a qui trouvent ça haut, mais évite de se baisser à ras du sol. Faire ça après, moi je vais rajouter colle carrelage 10 cm de plâtre, de plainte, quand même qu'il y ait un espace, il ne faut pas que ce soit collé à la plainte, sinon c'est laid. Alors les boîtes encastrées, diamètre 68, avec une scie cloche. Alors. C'est super. Ouais, super. 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 Ça, j'ai pas encore testé. C'est censé soulever les plaques de placo. Ça va être le test. C'est une connerie que j'ai acheté sur AliExpress, donc le résultat n'est pas garanti. J'ai encore du mal un peu à viser bien à l'endroit du plantage. Alors quand vous êtes un gros connard comme moi, vous oubliez, vous regardez pas vos plans. C'est que quand on est perdu qu'on a besoin de plans.
Et ben sur les plans, j'avais mis que je mettais une double prise et j'ai fait un simple trou. Donc c'est ce qui s'appelle être un gros con. Voilà. Donc je vais faire un double trou. Voilà. Après je vais couper entre les deux pour mettre une double prise. Bah voilà, hop, une plaque de placo en plus, une prise, fatalement je l'ai remise. Et le plafond aussi a commencé à recevoir son placo. Comme ça je termine cette pièce là. Et voilà, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai ça aussi. Parce que j'en ai marre d'avoir les genoux en vrac. Nouvelle année, nouvelle coupe de cheveux, enfin nouvelle coupe de cheveux, oui et non quoi, je me suis coupé les cheveux. Aujourd'hui c'est déblaiement, Emmaüs, tout ça. J'ai un camion plein direction Emmaüs, les jouets, des vieux vêtements qui sont pas forcément très vieux mais des anciens vêtements. On fait des dons. Si ça vous intéresse, il y a des trucs à nous qui vont se retrouver chez Emmaüs. Voilà, je fais souvent un glaçon, ça profite à des gens qui n'ont pas forcément des gros moyens, donc voilà, on donne beaucoup à Emmaüs. Si vous avez regardé les vidéos de Roxane, on a déjà donné pas mal de trucs et on continue. Regardez ça, un homme marié. Ensuite, il y aura un peu de déblaiement également chez moi. Et voilà, et ce sera déjà pas mal pour commencer cette nouvelle année. Ah oui, j'ai une maison aussi en chantier que je n'ai pas refaite depuis des années. Et c'est une maison qu'on avait à Hirson. Il me reste 2-3 trucs de chantier dedans. Je vais la vider et je vais certainement la mettre en vente étant donné que j'ai beaucoup de mal à retourner à Hirson. Depuis que mes grands-parents sont plus là, j'ai plus le cœur à y aller. J'ai quand même 3/4 d'heure de route pour aller refaire une maison. Ça va me prendre, c'est un chantier qui va me prendre pas mal de temps. Donc je préfère la vendre et me concentrer sur tous les chantiers que j'ai en cours. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, mais j'ai un pote qui fait ça sur Hirson, qui est déjà sur place, donc il va venir la voir cet après-midi. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne, un chantier que j'ai dû abandonner à la moitié parce que il fallait que je refasse ma maison. J'avais pas forcément le temps, la priorité était à d'autres travaux. Donc voilà, la maison était déjà payée. C'est tout, c'est comme ça. Je vous expliquerai à quoi elle m'a servi aussi d'un point de vue immobilier. Voici la maison. Vous voyez, elle est en chantier. Le rez-de-chaussée, j'étais en train d'attaquer le rez-de-chaussée. Les étages, c'est déjà beaucoup mieux. Mais voilà. Il reste la cuisine, le salon à faire. Il reste un peu d'électricité à passer, des trucs comme ça. Mais je pense que... Allez, 60% de la maison est terminée. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus serré là. Tout est rempli. Il y avait tous mes vinyles. Bon, il y en a quoi, plusieurs milliers, mais en fait ça va sur plusieurs étages, sur plusieurs machins, plus des trucs de sono, des vieux trucs, voilà. Bon, il y a quand même une partie des vinyles qui sont chez moi, mais il en restait pas mal ici. Je viens de passer au cimetière, bon c'est peut-être pas le lieu pour faire des vidéos, mais bon, je viens de passer au cimetière sur la tombe de ma grand-mère un peu parce que je veux, avec Rox, racheter une pierre, une dalle, une stèle, enfin la tombe en elle-même. Vous voyez le gros bloc de marbre, etc. Parce que c'est un bloc en béton, c'est vieux, ça date des années 60. C'était la tombe de mon arrière-grand-mère. Bref, là je viens d'arriver sur la tombe et il y a un truc qui me fume littéralement. À quel moment on fait chier son chien sur une tombe? En fait, il y a un petit bac de fleurs devant que je vais un peu désherber. Ça c'est la tombe de ma grand-mère. Et à quel moment on vient au cimetière avec son chien et on vient le faire chier sur une tombe et on ramasse rien? C'est quoi ces gens?